suis Isabelle Marty, chercheure en biologie. Je dirige une équipe de recherche INSERM qui s'intéresse aux muscles et aux pathologies musculaires. Notre objectif, c'est de comprendre comment marche un muscle et comment des mécanismes vont conduire à une anomalie dans le fonctionnement de son muscle et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger ces anomalies. On travaille beaucoup avec des modèles animaux et on peut étudier soit la contraction musculaire directement sur une souris en regardant comment elle se déplace, comment elle va s'agripper, comment elle va réaliser un certain nombre d'actions, soit on travaille sur des cellules en culture. Le muscle se contracte parce qu'il va recevoir un ordre qui va conduire à cette contraction. Cet ordre vient du cerveau et ça va être en fait un signal électrique. Ce signal va se propager sur toute la membrane du muscle et dans des endroits très précis de la cellule musculaire, ce signal électrique va se transformer en un relâchement massif de calcium qui va donc se produire à l'intérieur de la cellule musculaire et ce calcium va lui-même ensuite pouvoir interagir avec des filaments et lorsque le calcium se lie sur ces filaments, les filaments vont glisser les uns sur les autres et provoquer un raccourcissement de la fibre et la contraction. Ces relâchements de calcium sont réalisés par un canal calcique, une protéine qui va laisser spécifiquement sortir le calcium au moment où l'ordre de contraction va arriver. Et quand il y a des défauts dans le fonctionnement de ce canal, on aboutit à une pathologie musculaire qui s'appelle donc une myopathie. Et en particulier, celle sur laquelle nous travaillons dans notre équipe, est une myopathie qui s'appelle la myopathie à corps centraux, qui est une maladie rare. Il y a environ 200 à 300 personnes concernées en France par cette maladie. On a pu démontrer très récemment, en utilisant des cellules d'un patient qui était atteint d'une forme de myopathie à corps très sévère, on a pu montrer que c'était possible, dans les cellules de ce patient, de corriger les défauts génétiques qui ont été mis en évidence et d'arriver à restaurer des relâchements de calcium normaux. Donc, ce que l'on voudrait faire maintenant, c'est de réussir à passer à l'étape suivante et de pouvoir mettre au point un traitement, non plus sur les cellules de patient, mais directement sur le patient, pour voir si on pourrait, dans l'avenir, corriger les défauts qu'on a mis en évidence chez ce patient. On envisage qu'un traitement sera possible plutôt à l'échelle de quelques années plutôt qu'à quelques mois.